Shalom frères et sœurs, bienvenue dans sa présence, l'émission qui anime notre sœur, la servante de Dieu, Shiki Omatuku, à partir des États-Unis. Elle nous a invités pour apporter la parole aujourd'hui dans cette émission et nous lui disons merci. Merci maman Shiki Omatuku pour cette invitation. Merci pour cette marque de confiance. Nous allons prier avant de commencer la prédication. Prions tous ensemble. Père, merci. Merci Seigneur mon Dieu pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir apporter ta parole. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Que le Saint-Esprit utilise ma bouche, Seigneur, pour parler. Que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse apporter la vie, puisse apporter, Seigneur mon Dieu, la guérison, puisse relever celui qui est courbé, fortifier celui qui est faible. Parle à nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue encore à vous tous qui nous suivez, partout où vous êtes. Que le Seigneur puisse vous bénir. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Nous allons partager sur un thème que j'ai intitulé Faites-le à haute voix. Faites-le à haute voix. Nous voulons parler de quelque chose que nous devons faire à haute voix. Nous devons le faire à haute voix. Nous ne devons pas le faire avec timidité, mais nous devons le faire avec courage, avec force. Nous devons le faire à haute voix. C'est vrai que la Bible nous présente des choses que nous devons faire en privé, en cachette. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, quand nous faisons l'aumône, quand nous donnons aux pauvres, nous devons le faire en cachette, que la main gauche ne puisse pas voir ce que la main droite a fait. Le Seigneur nous dit encore que quand nous prions, nous devons entrer dans notre chambre et fermer la clé, car le Seigneur qui nous écoute dans les secrets, nous les rendra. Mais ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire à haute voix, afin que plusieurs oreilles puissent entendre, afin que plusieurs personnes puissent écouter, entendre ce que nous voulons dire. C'est quoi ce que nous devons faire à haute voix? Permettez-moi de vous amener dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 15. Nous allons lire deux versets, Luc 17, verset 15 et verset 16. Avant de lire ces passages, permettez-moi de vous placer dans les contextes des Écritures. La Bible nous parle, nous dit qu'il y a eu 10 lépreux qui sont venus auprès du Seigneur. 10 lépreux sont venus auprès du Seigneur. Ils se sont positionnés à une certaine distance parce qu'ils ne pouvaient pas l'approcher. Ils crièrent à Dieu. La Bible dit ils avaient les deux une requête, une même requête. Ils crièrent à Dieu. Ils disent Jésus, Maître, aie pitié de nous. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que le Seigneur puisse prier pour eux. Ils avaient besoin de la purification de leur peau. Ils avaient besoin de la guérison. Ils ont crié à Dieu. Le Seigneur, quand il a entendu cette requête, la Bible nous dit il n'a rien fait, sauf il a parlé. Il leur a dit un mot. Il leur a dit allez vous présenter auprès du sacrificateur. Il ne les a pas imposé les mains, il n'a pas prié, mais il a parlé. Il a dit un mot. Et la Bible nous dit pendant qu'ils allaient, ils arriva qu'ils furent tous guéris. Alors qu'ils ont accepté ce que le Seigneur a dit, alors qu'ils ont accepté d'obéir à la recommandation du Seigneur, en cours de route, ils ont reçu la guérison, ils ont été guéris. Ils ont simplement obéi à la parole du Seigneur. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici pour dire l'obéissance à l'ordre du Seigneur a produit les miracles dans notre vie. L'obéissance à l'ordre
à l'ordre, à la parole que le Seigneur nous donne, est capable de nous faire sortir d'une situation. Nous savons ce qui s'est passé dans la vie de notre frère, l'apôtre Pierre, un jour avec ses amis, alors qu'ils avaient péché toute la nuit, sans rien trouver. Il se trouvait que le Seigneur était là à côté, et il leur a dit, allez en profondeur et jetez les filets. Quand ils ont obéi à l'ordre de Dieu, à l'ordre du Seigneur, à la parole du Seigneur, ils ont expérimenté les miracles. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien trouver, mais à ta parole, à l'obéissance de ce que tu as dit, nous jetterons les filets. Et ils ont jeté les filets, ils ont expérimenté les miracles. Il est important que le Seigneur nous aide à obéir, nous donne ce cœur qui obéit à son ordre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec nos amis, les 10 lépreux? Ils sont allés en obéissance à la parole du Seigneur et ils ont été tous guéris. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ce que nous allons lire dans ces textes maintenant. Le verset 15 nous dit, de Luc chapitre 17 nous dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Soulignez, à haute voix. Verset 16 dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. La Bible souligne, c'était un Samaritain. Alors que tous les 10 lépreux étaient guéris, la Bible nous dit, un seul est revenu au Seigneur pour lui rendre grâce. Un seul est revenu au Seigneur pour le remercier. Et il ne l'a pas fait n'importe comment. Alors qu'il est revenu au Seigneur pour le remercier, la Bible nous dit, il a fait cela à haute voix, glorifiant Dieu à haute voix. Je ne sais pas imaginer comment il a fait cela. C'était par les chants où il criait. Mais ce qui est vrai, il a fait cela à haute voix. Il est retourné rendre grâce au Seigneur, lui dire merci à haute voix. Il a crié, il a chanté, je ne sais pas. Mais il est revenu pour rendre grâce à Dieu à haute voix. J'imagine que même ceux qui ne connaissaient pas son problème, qui l'ont seulement entendu crier, ils ont entendu crier, ils se sont posé même des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme crie? Et ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de cet homme, ils ont eu la connaissance ce jour-là. Plusieurs ont connu, plusieurs qui étaient autour, qui ont entendu le bruit, ils ont compris que cet homme était lépreux et il a reçu la guérison d'une façon miraculeuse. Une seule personne est revenue auprès du Seigneur. Les autres étaient pressés d'aller, les 9 autres étaient pressés d'aller, de retourner à leur vie normale qu'ils ont manqué pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines ou plusieurs années, je ne sais pas. Ils n'avaient plus le temps de retourner à Dieu. Ils n'avaient plus le temps de penser à autre chose. Sinon, allons revoir, je vais revoir mon champ, je vais revoir mes amis, je vais revoir ma femme et mes enfants, je vais revoir ma maison. Mais cet homme, ce Samaritain a dit non, ma priorité, premièrement, avant de faire toute chose, je dois retourner à celui qui est la source de ma guérison. Celui qui m'a apporté la guérison. Et je ne veux pas le faire en cachette, je veux le faire à haute voix. Et il l'a fait. Quand le Seigneur, alors que le Seigneur a apprécié ce que cet homme qui est revenu à lui a fait, en même temps, il était indigné. Indigné de constater l'absence des 9 autres. Voilà comment il exprime son indignation. Toujours dans Luc chapitre 17, verset 17 à 18, voilà ce que le Seigneur dit. Les 10 n'ont-ils pas été guéris?
Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? C'est une parole triste plutôt, qui exprime l'indignation du Seigneur. Quand il constate qu'il a guéri 10, mais un seul est revenu pour exprimer sa reconnaissance. Et il l'a fait à haute voix. Mes amis, cette réalité n'exprime-t-elle pas, ou plutôt j'allais dire cette histoire n'exprime-t-elle pas la réalité aujourd'hui, où le Seigneur manifeste sa bonté, sa grandeur dans la vie de plusieurs, mais combien reviennent à lui? Combien reviennent à lui pour lui exprimer sa reconnaissance? Combien reviennent au Seigneur pour dire merci? Combien parlent de ce que le Seigneur a fait dans leur vie? Combien partagent à d'autres personnes, comme a fait ces Samaritains, ce que le Seigneur a fait dans leur vie? Aujourd'hui encore, le Seigneur pose la même question. Où sont les 9? Où sont? J'ai guéri 10, mais où sont les 9? J'ai apporté la guérison à 10, mais où sont les 9 autres? J'ai donné du travail à 10, mais où sont les 9? J'ai donné le mariage à 10, mais où sont les autres? J'ai donné les enfants à 10, mais où sont les autres? J'ai donné les documents légaux à 10, mais où sont les autres? J'ai donné les diplômes à 10, mais où sont les autres? J'ai donné l'intelligence, les capacités surnaturelles à 10, mais où sont les autres? Où sont les autres? J'ai protégé 10, mais où sont les autres? J'ai pourvu, j'ai donné à manger, à boire à 10, mais où sont les autres? Je donne de l'argent à 10, mais où sont les autres? Dans quel nombre êtes-vous, mon frère, ma soeur? Êtes-vous dans le nombre de 10 ou êtes-vous dans le nombre, ou j'allais dire, êtes-vous dans le nombre de celui qui est revenu, ou êtes-vous dans le nombre de 9 autres qui ne sont pas revenus? Dans quel groupe êtes-vous? Frères et sœurs, le Seigneur s'attend que ses enfants puissent apprendre à lui exprimer leur gratitude dans tout ce qu'ils reçoivent de lui. Ils s'attendent que ses enfants lui expriment leur gratitude, leur reconnaissance. Et quand nous ne les faisons pas, il est indigné. Quand nous parlons de le faire à haute voix, nous voulons simplement dire, ne pas cacher ce que le Seigneur a fait dans votre vie, mais faites-le à haute voix. Partagez ce que le Seigneur a fait à d'autres personnes. Partagez ce que le Seigneur a fait autour de vous, aux personnes qui sont autour de vous. Partagez le bienfait, le merveille de Dieu aux personnes que vous connaissez, que le Seigneur mettra sur votre chemin. Ne les cachez pas et faites-le à haute voix. Partagez. C'est ce que nous voulons dire par faites-le à haute voix. Ne cachez rien. Partagez. Mes amis, aujourd'hui, nous parlons facilement des œuvres de l'enfer, de ce que le diable fait. Comment il vole, comment il détruit, comment il tue. Mais nous parlons peu de ce que Dieu fait. Nous parlons rarement de ce que le Seigneur fait. Et cela a même développé dans le cœur des gens plus la peur
au lieu que la foi pour se prendre, prendre des places dans le cœur. Parce que les gens connaissent plus les noms des démons, comment est-ce que le diable agit, ce qu'il a fait dans la vie de tel et tout l'autre. Mais ils savent, ils connaissent peu de ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur est capable de faire. Voilà pourquoi c'est que ce Samaritain a fait. C'est un exemple. Ce que cet homme a fait, c'est un exemple que nous devons suivre. Témoigner des bontés de Dieu, témoigner des merveilles de Dieu, des bienfaits de Dieu, à haute voix. Le faire témoigner, parler de ce que le Seigneur a fait autour de nous. Et quand nous le faisons, il y a de l'impact. Il y a de l'impact à plusieurs niveaux. Et cela nous amène maintenant, frères et sœurs, à voir, à partager ce que Dieu, l'impact de ce que Dieu, l'impact de partager ce que Dieu fait à haute voix. Quel est l'impact de partager ce que Dieu a fait dans notre vie à haute voix? Et sans plus tarder, permettez-moi de vous dire que cet impact se situe à 3 niveaux. Quand nous rendons grâce à Dieu à haute voix, quand nous parlons de ce que le Seigneur a fait, il y a quelque chose qui se passe. Premièrement, au niveau de Dieu, il y a un impact par rapport à Dieu. Deuxièmement, au niveau des hommes, il y a un impact par rapport aux hommes. Et troisièmement, au niveau du diable et son royaume, il y a de l'impact par rapport au diable et son royaume. Permettez-moi de commencer, de parler maintenant au niveau de Dieu. Quand nous témoignons de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand nous exprimons notre gratitude à haute voix, quand nous partageons ce que Dieu a fait, quand nous racontons aux autres ses bienfaits, ses merveilles, les merveilles que nous avons reçues de Dieu, mes amis, notre Dieu est glorifié. Quand nous les faisons à haute voix, notre Dieu est glorifié. Est glorifié. La Bible nous dit, parlant de ces lépreux, il dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. En revenant au Seigneur pour lui rendre grâce publiquement, à haute voix, ce Samaritain a glorifié Dieu. Il a exalté le Seigneur, il l'a élevé, il l'a honoré, il a reconnu publiquement que c'était lui la source de sa guérison, de la guérison qu'il a reçue. Et cela a glorifié Dieu, cela a honoré le Seigneur. Quand nous parlons, nous les faisons à haute voix, nous glorifions le Seigneur, nous l'honorons. Psaume 50, verset 23 nous dit, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Des actions de grâce, la reconnaissance des bienfaits reçus de Dieu, glorifie notre Seigneur, l'honneur, les met à sa place, à sa position de Dieu. Quand nous partageons ce que Dieu a fait, quand nous témoignons de ses bienfaits dans notre vie, quand nous faisons connaître au monde ses prodiges, notre Dieu est glorifié. C'est vrai, nous pouvons remercier le Seigneur en cachette. C'est vrai, nous pouvons lui rendre des actions de grâce dans notre chambre, la porte fermée, seul à seul avec lui. Mais quand nous les faisons à haute voix, devant les gens, de façon que plusieurs puissent entendre ce qu'il a fait, l'impact est plus grand. Voilà pourquoi nous disons, faisons-le à haute voix, faites-le à haute voix. Nous servons un Dieu de gloire. Nous servons un Dieu qui aime la gloire, qui aime être glorifié. Voici ce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, verset 13. La Bible dit, le Seigneur dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dieu agit pour qu'il soit glorifié. Quand nous prions, nous cherchons le Seigneur. Nous cherchons qu'il puisse agir dans notre vie. Et quand il agit pour qu'il soit glorifié. L'objectif n'est pas seulement pour répondre à notre besoin, pour venir à notre aide, mais l'objectif ultime, c'est qu'il soit glorifié. Il veut glorifier son nom. Voilà pourquoi il agit. Voilà pourquoi il agit. Il veut être glorifié. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons à mesure de partager ce qu'il fait, afin qu'il soit glorifié, afin que ce qu'il a fait soit connu de plusieurs. Et quand plusieurs connaissent ce que le Seigneur a fait, son nom est glorifié. Nous savons ce qui s'est passé dans l'histoire de Lazare. Le Seigneur reçoit la requête que celui qu'il aime est malade, est sérieusement malade. Voici ce que le Seigneur dit quand il a reçu cette requête. Dans Jean chapitre 11, verset 4, la Bible dit, Seigneur dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La maladie de Lazare n'était pas venue pour le tuer, mais cette maladie est venue pour glorifier Dieu, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Le Seigneur est arrivé dans la ville là où Lazare était 4 jours après sa mort. 4 jours après sa mort. 4 jours. Il n'avait pas prié pour sa guérison, mais il a prié pour sa résurrection. Alors que Lazare n'a pas pu trouver la guérison, mais il a reçu la résurrection. Par cette résurrection, sa gloire était plus grande par rapport à la gloire qu'il pouvait recevoir à la guérison. Il était plus glorifié par la résurrection qu'il pouvait être par la guérison. L'impact de la résurrection était plus grand que l'impact qu'allait avoir la guérison de Lazare. Voilà pourquoi je pense que le Seigneur a traîné. Il voulait un peu plus de gloire. Il dit non, attendez d'abord que la situation puisse empirer. Attendez d'abord. Attendez d'abord. Et la grandeur de la gloire ici n'était pas seulement liée à la résurrection, mais aussi à la propagation de la nouvelle de cette résurrection. Plusieurs ont connu, ont su que Lazare était mort et il est revenu à la vie. Et les gens étaient émerveillés, étaient étonnés de savoir qu'une personne qui était morte 4 jours après est revenue à la vie. Qui l'a fait? Un certain Jésus de Nazareth. Et tout le monde cherchait à le rencontrer. Tout le monde cherchait à le voir. C'était sa gloire qui était dans la bouche de plusieurs. Laissez-moi dire ceci, frères et sœurs. Il y a quelques fois, notre problème traîne. Nous prions, rien ne change. Le Seigneur cherche une plus grande gloire. Une plus grande gloire. Et c'est que quand il va agir, il aura une plus grande gloire. Voilà pourquoi il fait traîner les problèmes. Ton problème peut être connu de plusieurs, ce n'est pas grave que cela soit connu. Quand le Seigneur va intervenir, sa gloire aussi va se répandre partout, parce que tout le monde saura, ah, nous les connaissons comme ça. Voilà, maintenant. Tout le monde te connaît comme quelqu'un qui marche à pied, sans véhicule. Mais quand ils verront
le véhicule que le Seigneur va te donner, sa gloire va se répandre partout. Tout le monde te connaît comme celui qui n'a pas de papier pendant longtemps. Tu as fait dans cette vie, dans ces pays, sans papier, sans documents légaux. Et les gens te regardent, ils te disent, ah, ce frère-là, c'est cette soeur-là qui n'a pas de papier. Les jours que tu auras du papier, la gloire de Dieu aussi va se répandre dans plusieurs bouches. Alors, continuez à lui faire confiance. Même ce que vous pouvez vous disposer, même, vous pouvez même dire au Seigneur, Seigneur, agis dans ma vie, je prends l'engagement que je vais te rendre gloire en public. Je vais te témoigner de toi à haute voix. Je vais parler de ce que tu vas faire dans ma vie. Tout le monde saura. Et si tu prends cet engagement, Dieu, tu vas pousser Dieu à agir parce que c'est un Dieu de gloire. Deuxièmement, l'impact maintenant au niveau de l'homme. Au niveau de l'homme. Témoigner de ce que Dieu a fait à haute voix a de l'impact sur les personnes qui l'écoutent. Parlant de la femme à la perte de sang, la Bible nous dit dans Marc chapitre 5 verset 27, voici ce que la Bible nous dit. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de ce que Jésus faisait. Elle a entendu comment Jésus a apporté la guérison dans la vie de plusieurs. Elle a entendu comment est-ce que Jésus a apporté la guérison aux maladies incurables. Elle a entendu comment Jésus a ressuscité des morts. Elle a entendu parler de cela. Elle s'est dit, si il a fait ça pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. Ce qu'elle a entendu a produit la foi dans son cœur. C'est ainsi qu'elle était capable de dire, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Tu ne peux pas entendre parler de Jésus sans entendre ce qu'il a fait. Ce qu'elle a entendu a produit la foi. Ce qu'elle a entendu a produit la foi. Quand nous parlons de bienfaits de Dieu, quand nous parlons de ce que Dieu a produit, a fait dans nos vies, cela produit, suscite et édifie, fortifie la foi de ceux qui l'écoutent. Vous voulez fortifier votre foi? Vous voulez édifier votre foi? Écoutez ce que Dieu fait dans la vie des autres. Cela va fortifier votre foi. Quand le Seigneur intervient dans la vie d'une personne, sachez qu'il a plusieurs personnes d'autres en vue. Il agit dans la vie d'une personne afin de susciter aussi la foi des autres qui vont entendre parler de ce qu'il a fait. Il veut fortifier la foi d'une personne en agissant dans la vie des autres. Quand le Seigneur agit, il veut redonner l'espoir au cœur des autres, le cœur des gens le cœur des gens désespérés. Il veut relever quelqu'un qui est courbé. Il veut fortifier celui qui est faible. Voilà pourquoi nous disons, faites-le à haute voix, afin que plusieurs entendent. Hier, dans des églises, il y avait un temps qui était réservé au témoignage de ce que Dieu a fait pendant la semaine. Les témoignages de tous genres, témoignages de la conversion, les témoignages de la protection divine, le témoignage de la guérison. Et nous avons eu à suivre des témoignages des bandits, des gens, des ex-bandits,
des textes criminels. Nous avons écouté les témoignages des prostituées à l'église parce que les gens venaient témoigner de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et les gens qui écoutaient pouvaient dire, si Dieu l'a fait pour lui, pour elle, il peut le faire aussi pour moi. Il pouvait dire, les paniers sur qu'il a encore. Il pouvait dire, il peut le faire encore dans ma vie. Cela fortifiait la foi. Les psaumes 78, versets 3 et 4 nous dit, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et le prodige qu'il a opéré. Pourquoi? La réponse est au verset 7. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Nous dirons des bienfaits de Dieu. Nous raconterons la puissance de Dieu, de ce prodige qu'il a opéré. Pourquoi? Pour que ceux qui écoutent fassent confiance en Dieu. Fassent confiance en Dieu. Ce que nous partageons, frères et sœurs, le bienfait de Dieu fortifie, encourage les autres, relève certaines personnes qui sont affaiblies. Aujourd'hui, mes amis, nous avons plusieurs moyens, plusieurs plateformes pour faire connaître ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Mais il semble que nous passons plus de temps à parler des exploits, des œuvres du diable, au lieu de parler des œuvres de Dieu. Regardez seulement dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est raconté? Vous allez voir que non, il y a tel frère qui est tombé quelque part. Vous allez écouter qu'il y a un tel frère musicien qui a divorcé. Vous allez entendre quel tel autre serviteur en a eu ces images cachées. C'est ce qui est publié, ce qui est raconté. Est-ce que Dieu, il n'y a pas des œuvres que Dieu a accomplies aujourd'hui que nous devons publier, que nous pouvons publier, au lieu de raconter des choses négatives sur nous-mêmes? Aujourd'hui, on parle, quand on passe les réseaux sociaux, nous ne voyons que des cas, par exemple, des morts. Et cette maladie qui terrorise le monde. Mais je connais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont reçu la guérison. On n'en parlait pas. Comment est-ce que notre Dieu sera glorifié? Et comment est-ce qu'une personne sera édifiée? Mes amis, quand nous partageons de ce que le Seigneur a fait, notre Dieu est glorifié. Les hommes et les femmes sont édifiés. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe dans le royaume des ténèbres? Quand nous parlons de ce qui se passe dans ce que le Seigneur a fait dans notre vie, il y a une certaine réaction aussi dans le monde des ténèbres. Lisons Jean chapitre 11, verset 45, verset 46. Quand le Seigneur a ressuscité Lazare, quelque chose s'est passé. La Bible nous dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Il y a un groupe qui a cru à cause de ce qu'il a vu. Verset 46, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ils n'étaient pas contents. Verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Car cet homme a fait beaucoup de miracles. 48. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui.
et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Un bienfait a été accompli. Plusieurs ont glorifié Dieu. Plusieurs ont cru. Mais il y a un groupe de mécontents. Un groupe qui n'était pas content. Et ces gens ont décidé d'aller présenter un mauvais rapport aux leaders. Et quelle est alors la réaction de ces leaders? Ils étaient terrifiés. Ils étaient fâchés à cause d'un bienfait accompli. Mais ces gens n'étaient pas contents. Ils se sont décidés d'agir. Laissez-moi vous dire, quand Dieu est glorifié, quand les hommes sont édifiés, sachez que les diables et son royaume sont terrifiés. C'est ça ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Quand ce que Dieu a fait est annoncé à haute voix, Dieu est glorifié, alléluia. Les hommes peuvent encore lui faire confiance. Ils sont édifiés. Mais le diable, lui, il est terrifié. Il est fâché. Il n'est pas content. Il cherche à agir. Le diable préfère encore, voilà ce que je veux dire, préfère encore que ce que le Seigneur fait ne soit pas connu. Il a guéri, mais ok, c'est une seule personne qui connaît cela. Ah, il est calme, bon, ok, c'est bon. Mais quand ce qu'il a fait est connu de plusieurs, ah, là, il n'est pas content. Là, il n'est pas content. Il cherche à agir, à réagir. Pourquoi? Parce qu'il sait que la gloire, Dieu sera glorifié. Il sait que les hommes vont prendre la décision pour Dieu. Et plusieurs seront encouragés. Et il ne veut pas cela. Il aura des maux de tête pour chercher à voir qu'est-ce que je peux faire pour arrêter cela. Jean chapitre 12, verset 10 à 11, la Bible nous montre comment c'est que les principaux sacrificateurs ont décidé. La Bible dit les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Dit non, 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 non. Nous devons arrêter cela. Nous devons éteindre cela. Comment faire? Ok. Tuons seulement celui qui a été l'objet de ce bienfait. Lazare était un témoignage vivant. Il n'avait pas besoin de parler. Tout le monde disait, c'est lui, c'est lui. Partout il passait. Et il répandait la gloire de Dieu. Et ils ont décidé de le tuer. La personne qui était l'objet de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs croyaient en lui. Nous voyons, mais cela même aujourd'hui, les diables s'attaquent souvent aux personnes qui ont été l'objet de la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens qui ont été l'objet de la manifestation de la gloire de Dieu. Les diables les attaquent. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à éteindre, à réduire la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de cette personne. Mais cela ne va pas vous arriver, peu importe ce que le diable va faire, parce que nous voyons, alors que ces gens cherchaient à tuer Lazare, ils n'ont pas pu le faire. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de témoigner parce que le diable va nous poursuivre. Oui, ils peuvent revenir pour arrêter ou pour donner un contre-message. Mais nous savons que celui qui a agi est capable de nous protéger. Ce Seigneur sera là pour nous protéger. Les diables n'aiment pas voir la gloire de Dieu. Et les diables n'aiment pas voir là où Dieu est glorifié. Il va tout faire pour réduire cette gloire. Il va tout faire pour lancer
un message contraire par rapport à ce que les gens entendent. Il va créer des faux bruits. Il va créer, susciter des problèmes afin que les gens ne puissent plus voir cette manifestation de la gloire de Dieu, mais puissent se concentrer sur ce que le diable fait passer comme un message. Frères et sœurs, faisons-le à haute voix. Alléluia. Faisons-le à haute voix. Faisons-le à haute voix. Commençons même par des petites choses. Partageons. Tu as été guéri de maux de tête. Partageons. Le Seigneur a pourvu à une chemise. Partageons. Le Seigneur a pourvu à un petit montant. Parlons-en. Parlons-en. Afin que les gens sachent que nous avons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut agir encore aujourd'hui. Il peut encore sauver aujourd'hui. Il peut encore protéger aujourd'hui. Il peut encore élever aujourd'hui. Il peut encore pouvoir aujourd'hui. Là où vous êtes, je ne sais pas quel problème vous avez. Je ne sais pas quel poids qu'il y a dans votre cœur. Sachez que Dieu guérit encore, Dieu pourvoit encore, Dieu sauve encore, Dieu intervient encore. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Vous êtes malade, sachez qu'en ce moment, alors qu'on compte des millions de gens qui sont malades dans ce monde, il y a aussi des millions de gens que Dieu a guéris. Même s'il y a des gens qui sont morts, mais il y a aussi plusieurs, en plus grand nombre, des gens que Dieu a guéris. Peu importe votre situation, Dieu veut se glorifier dans votre vie. Et soyez prêts, décidez-vous à dire, si le Seigneur intervient dans ma vie, je vais témoigner de lui. Et quand vous le faites à haute voix, le Seigneur est glorifié, son peuple est édifié et le diable est terrifié. Alors j'aimerais que nous puissions prier, que le Seigneur puisse nous aider à prendre la décision dans notre cœur de commencer à parler de lui. Que le Seigneur puisse nous aider, Que nous puissions prier de prendre l'engagement à chaque fois que le Seigneur va faire quelque chose. Je dis, Seigneur, je vais parler de toi. Mes amis, le Seigneur sera glorifié, le Seigneur sera honoré. Il va aimer cela. Nous allons même pousser Dieu à agir parce qu'il sait que s'il agit, son nom sera glorifié. Prions ensemble, ouvrons notre cœur à lui, disons-lui merci pour cette parole et disons-lui merci, disposons nos cœurs à obéir à sa parole, à témoigner de lui. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Nous voulons être le nombre de ces lépreux. Nous ne voulons pas être au nombre de ces 9 qui ont reçu la guérison, qui ont reçu un bienfait de toi, mais qui sont partis, qui t'ont oublié. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois que nous l'avons fait. Pardonne-nous à chaque fois que nous ne sommes pas revenus à toi. Pardonne-nous à chaque fois, Seigneur mon Dieu, que nous ne sommes pas revenus pour te dire merci. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que tu as accompli des bienfaits dans notre vie, mais nous n'avons pas partagé cela. Nous ne t'avons pas glorifié, oh Dieu. Nous n'avons pas partagé tes bienfaits, oh Dieu. Pardonne-nous, oh Dieu, pardonne-nous. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Seigneur, donne-nous ce cœur, Seigneur mon Dieu, disposé à parler de tes bienfaits. Ferme nos oreilles, nos bouches, Seigneur mon Dieu, à chaque fois que nous voulons parler du mal des autres. À chaque fois que nous voulons parler des œuvres du diable. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à ouvrir nos bouches pour parler de tes bienfaits, pour parler de tes hauts faits, pour parler de tes prodiges. Ah Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Dispose nos cœurs à le faire, afin que ton nom soit glorifié, que ton peuple, Seigneur, soit édifié et qu'il y ait la honte, Seigneur mon Dieu, la honte dans le camp de l'enfer. Oh Dieu, aide-nous.
Mon frère, quel problème vous avez aujourd'hui? J'aimerais bien prier pour vous. Y a-t-il une maladie quelque part? Y a-t-il un problème? J'aimerais m'associer à votre foi afin que le Seigneur puisse intervenir. Je sais que nous prêchons un Dieu qui est vivant. Je sais que le Dieu que nous servons aujourd'hui agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri les maladies incurables hier. Aujourd'hui encore, il peut encore guérir. Il peut encore, peu importe le nom de la maladie. Oh, Rashikola Basanda. Seigneur, nous prions. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Partout. Seigneur, mon Dieu, où il est, étends ta main. Toi, tu ne connais pas de distance. Seigneur, mon frère qui a un problème de papier, je le présente devant toi maintenant. Oh Dieu, il est connu dans cette ville comme étant quelqu'un, un sans-papier. On se moque même de lui, Seigneur. Étonne-lui agréablement. Et glorifie ton nom dans sa vie. Glorifie ton nom dans sa vie. Dans le nom de Jésus, ouvre les portes d'une façon surnaturelle, afin qu'il puisse expérimenter cette joie d'être régulier, Seigneur, dans le pays là où il se trouve. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, fais-le aussi pour ma soeur, Seigneur, qui pleure, seule dans sa chambre. Oh Seigneur, essuie ses larmes et console son cœur. Oh, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, Rosika Yama, relève. Ah, Seigneur, mon Dieu, cette famille qui a perdu un être cher. Seigneur, viens dans cette famille et fortifie les dieux qui consolent le cœur brisé. Seigneur, console cette famille. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, interviens. Tu connais les besoins de mon frère et de ma soeur qui me suivent en ce moment-ci. Seigneur, interviens. Ah, Rito Baska Paranduriaba. Que les œuvres du diable tombent. Que les plans du diable s'écroulent. Que le muraille du diable s'écroule au nom de Jésus. Que toutes les barrières que le diable a placées devant mon frère et ma soeur puissent s'écrouler. Afin que mon frère et ma soeur puissent voir clair. Seigneur, fais-le. Étends ta main. Que les anges, Seigneur, accompagnent tes enfants en ce moment-ci. Pourvoir aux besoins. Peu importe les temps difficiles, tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui intervient. Fais-le, Père. Au nom de Jésus. Interviens, Jésus. Afin que le monde sache que tu es encore Dieu. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne l'avez jamais reçu comme votre Seigneur et Sauveur, j'aimerais qu'en ce moment-ci, vous puissiez prendre ces décisions. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. La vraie vie, c'est en Jésus. Et si cela est votre cas, vous voulez prendre ces décisions, veillez à suivre cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis. Je viens te remettre ma vie. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre, de marcher avec toi. Reçois-moi dans ton royaume aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Entre dans mon cœur, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je dis non au péché, je dis non au mal, et je vais te suivre. Amen. Si tu as fait cette petite prière, frères et sœurs, je peux déjà t'appeler frères et sœurs parce que tu es entré dans la famille de Dieu. Et cherche une église d'attache et commence à y aller. Et le Seigneur te fera beaucoup de bien. Merci, nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Que le Dieu, le Seigneur, vous bénisse. Nous allons croire que vous avez été bénis. Et nous prions que le Seigneur, que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner. Merci encore à notre sœur, la servante, la servante du Seigneur, Mama Shiki Omatuku. Merci pour cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse à la prochaine occasion. Bye bye.